Salutations à tous, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalata Mbale, le livre de la vérité, la véritable Bible authentique. Kalata Mbale, le livre de la vérité, la véritable histoire des patriarches et des matriarches, des prophètes et des prophétesses, des Batopéda Mundi puissants qui ont marché, qui ont cheminé dans cette réalité qui est déjà passée, mais dont nous vivons actuellement, dont nous sommes conscients de ce présent, qui est une grâce énorme de pouvoir recevoir l'enseignement, de recevoir l'instruction, de recevoir la sagesse éducatrice. Donc nous allons aller dans Kalatambale, dans ce rouleau, ce livre magnifique pour la libération spirituelle, intellectuelle, mentale, morale et physique du peuple noir. Donc toi, homme noir, réveille-toi. Nous allons aller, c'est disponible dans les éditions zululassan.com. Nous allons aller dans le livre de Monmon, un patriarche puissant, Monmon, le véritable Salomon, qui était noir. Nous allons aller dans son livre, un de ses livres, car il a écrit beaucoup de livres pour nous relater ses expériences hautement spirituelles, car il a reçu un des fruits de l'entité de sagesse. Donc voilà. Nous allons aller dans Mutatedi. Orientation à l'ouverture de la sagesse. C'est le titre du livre. Donc là, ici, donc, par la manifestation de la grâce de Loba, par son verbe, donc, on nous oriente dans cette ouverture de la sagesse. Comme on a pu recevoir l'enseignement magnifique, redoutable et puissant du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan, dans le live qui nous a dévoilé les profondeurs du mystère de la sagesse. Donc nous allons, comme dans une continuité, donc nous exhorter encore, car il nous est recommandé de nous exhorter. Dans Mutatedi, donc au chapitre 4, du verset 20 au verset 31, le titre de ce livre, c'est « Pudeur et respect d'homme ». Donc, avant d'arriver donc à cette partie donc de pudeur et respect d'homme, dans le chapitre 4, le titre donc de ce chapitre, c'est l'entraide fraternelle. Et dans cette entraide fraternelle-là, il y a la sagesse éducatrice. Et après cette sagesse éducatrice, il y a pudeur et respect d'homme. Donc, on voit bien que Monmon ici, il nous ouvre les portes, étape par étape. Donc, ouverture, orientation à l'ouverture de la sagesse. Pudeur et respect d'homme. Nous allons donc d'abord lire plutôt quelques définitions par rapport à ce qu'ils peuvent donner dans les dictionnaires actuels concernant la pudeur et le respect. Donc la pudeur d'abord, ils disent que c'est une disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence, devant l'évocation de choses très personnelles et, en particulier, l'évocation de choses sexuelles. Bon. Donc ici, en synonyme, ils vont dire pruderie, pudibonderie, pudicité, dans le sens littéraire, et, bon, vertu. Bon. Dans le deuxième sens, ils disent discrétion, retenue, qui empêche de dire ou de faire quelque chose qui peut blesser la modestie, virgule. La délicatesse, deux points. Il donne un exemple, il y a la pudeur de ne pas parler de son aventure. Mais en synonyme, ils disent la décence, la discrétion. Bon, ça va commencer par la discrétion. Modestie et réserve. Donc on voit, au niveau donc de la pudeur, que ça a plusieurs profondeurs. Plusieurs profondeurs. Parce que, voilà, on va voir par la suite, donc par rapport à l'exhortation. Et le respect, du coup, c'est sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. C'est pour ça que les mots sont importants, le sens des mots sont importants à comprendre selon la vérité pour qu'on puisse entrer en profondeur dans l'exhortation. Donc on voit ici que dans notre quotidien, certains vont manifester de la pudeur à plus ou moins grande échelle, c'est-à-dire degré ou intensité par rapport
au caractère de tout un chacun, par rapport à la disposition euh, émotionnelle de tout un chacun, par rapport à l'éducation de tout un chacun, la culture de tout un chacun. Mais ici, le verbe nous amène à voir les choses, euh, à comprendre le sens des choses selon la vérité. Du coup, dans nos relations également, il y a aussi un respect d'homme à manifester. Nous savons que nous sommes dans Ebassi, la véritable église qui ne fait que s'agrandir par la manifestation de la grâce de Tité. Donc il y a un relationnel qu'on va avoir avec des frères et des sœurs qui est basé donc sur la vérité, nous le savons. Néanmoins, euh, chacun a ses manifestations, on va dire, par rapport, comme j'ai dit, à son caractère, des émotions, son ressenti, sa manière de voir les choses. Non pas que il y a des divergences, mais c'est la diversité. Et notre socle, le fondement, c'est le verbe. La base, c'est le verbe. Donc, même s'il y a cette diversité d'opinions, diversité de ressentis, il faut que ça soit selon le verbe. Donc au verset 20, il est dit, observe les circonstances. Observe les circonstances. Donc les circonstances, ce sont donc des manifestations. Et derrière, nous savons que derrière donc, chaque chose, il y a un esprit. Mais qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc par rapport à ces circonstances-ci, on voit bien que, par rapport à des circonstances, on doit les observer. Mais les observer comment? Les observer d'un œil averti, attentif, dans la disposition, dans le discernement. Donc c'est pour ça aussi que notre Mouledi nous a amené à comprendre que dans la sagesse, la manifestation de la sagesse qu'on doit manifester, il faut le discernement, il faut la science, il faut la réflexion, il faut de l'intelligence. Donc, observe les circonstances, tous ces événements, ces situations. Et garde-toi du mal selon le verbe, virgule. Donc, virgule, garde-toi du mal selon le verbe. Donc, il faut observer les circonstances, voir comment les circonstances se manifestent, et on doit se garder du mal selon le verbe. Ça veut dire que on doit faire attention à comment est-ce qu'on va interagir lorsque ces circonstances vont être manifestées. Et donc, on nous amène à garder. Donc, c'est une sorte de réserve. Donc, de se garder, de se prémunir du mal. Parce qu'il y a des circonstances qui vont essayer d'ouvrir des portes afin que le mal soit manifesté. Donc, le mal ne vient pas du verbe de Loba, mais de l'anti-vérité. Virgule. Donc, maintenant, donc, il y a ce cheminement-là. N'aie pas peur. Toujours dans le même verset. Après la virgule. N'aie pas honte de toi-même, point. Donc, dans ce cheminement, dans cette observation des circonstances, selon le verbe, le fait donc de se garder du mal, Monmon ici nous dit, n'aie pas honte de toi-même. Donc, il ne faut pas avoir honte de soi-même. Si on applique les recommandations du verbe, si on met en pratique, si on chemine selon la vérité, on ne doit pas manifester ce sentiment de honte. Et pour voir, parce que la honte aussi, comme on peut voir même par rapport à différentes définitions, voilà, la honte et la définition de la honte a plusieurs profondeurs, dont on va lire ici rapidement. La honte, donc, dans un premier sens, ici ils disent, selon les définitions, sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Et dans les synonymes, ils vont donner affront, déshonneur, flétrissure, humiliation, ignominie, infamie, opprobre, turpitude. Et deuxième sens, on voit ici, c'est sentiment d'avoir commis une action indigne de soi, virgule, ou contraint, ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable
d'autrui. Donc par rapport au regard, au jugement d'autrui. Donc, confusion, embarras, gêne, pudeur, voilà. Dans d'autres profondeurs, selon le sens des synonymes qu'il donne ici. Bon, mais on va voir. Sens 3, sentiment de gêne dû à la timidité. Donc il y a la timidité qui intervient, donc un trait de caractère. À la réserve naturelle, au manque d'assurance, à la crainte du ridicule, etc. Donc qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de penser ou de sentir. Donc on voit qu'il y a, ici en synonyme, ils vont dire remords. Donc on voit qu'il y a plusieurs facettes, plusieurs degrés, différents degrés plutôt, on va dire, de la manifestation de la honte. Mais la honte est-elle, on va dire, à manifester réellement ou étant dans le verbe en appliquant les recommandations? Car il est dit au verset 21, car la honte est issue du péché. Point. Donc on voit là le verset, il est puissant et il y a beaucoup de profondeur. Car Kalatambale, c'est immense, c'est puissant, c'est rempli de profondeur dont on ne peut même pas imaginer. Comme un grain qui se présente face à l'océan et encore plus même. Et donc car la honte est issue du péché. Mais nous savons aussi que Essombe a parlé de ça. Essombe, dans Essombe 26, chapitre 36, Essombe nous dit la mort existe à cause du péché. Et le péché existe à cause de la désobéissance. Donc il y a la désobéissance et cette porte-là qui s'ouvre. Et la désobéissance, ça va toucher l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est touché en premier. Puis il y a le péché qui est manifesté. Donc c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Et il y a donc le résultat, il y a la mort, que ce soit physique. Donc la mort. Ou même, voilà. Donc on voit qu'il y a ce cheminement-là. Et c'est pour ça que, à l'origine, dans Origine 2, au chapitre 2, verset 25, on voit que Moto et Muto, par rapport à leur nature, par rapport à leur intimité, ils ne, bien qu'ils fussent, on va dire, dévêtus, ils ne se causaient nullement l'un à l'autre de honte. Ils ne se causaient pas de honte. Donc, la honte est arrivée. Donc, ce sentiment de tristesse, ce voile de tristesse qui a été manifesté au-dessus d'eux, c'était par rapport à la faute. Quand il y a eu la manifestation du péché, à cause de Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, et du serpent dragon terrestre, qui ont séduit notre mère à tous, Muto, la première femme noire, et par la suite impacté notre père à tous, Moto, le premier homme noir. Et de là, donc, il y a eu cette manifestation, il y a eu ce sentiment, il y a eu cette gêne, il y a eu cette observation par rapport à leur tenue, et ils ont compris qu'ils n'étaient plus vêtus de leur habit de lumière, et ils ont se sont fait des vêtements, des pagnes, et ils ont couvert leurs parties intimes, on va dire, donc leurs parties intimes. Donc il y a eu ça, il y a eu cette manifestation-là. Car la honte, c'est par rapport à quelque chose, à un jugement, par rapport au jugement. C'est-à-dire ce qui va être manifesté par la suite. C'est pour ça que on va lire aussi dans Mukaï Sedi, chapitre 13, au verset 2,
Mukaï dit qui est le véritable Daniel, donc au chapitre 13, verset 2. Et pas comme dans les bibliothèques classiques où ils ont falsifié, ils l'ont mis dans Daniel 12, 2, où ce verset n'a pas, voilà, la profondeur selon la vérité. Mais ici, au chapitre 13, verset 2, il dit au jour de la grande consommation, virgule, donc une multitude de ceux qui ont goûté au mystère des raisins de la mort se réveilleront, virgule, les uns pour l'ongela buindia, la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, virgule, pour le mystère de la honte. Ici, honte, c'est avec H majuscule. Donc on voit que ce mystère de la honte-là est réservé pour une catégorie de personnes qui n'ont pas marché selon la vérité, comme châtiment, après la grande consommation. Donc, c'est pour ça que la honte-là, à cause du péché, donc c'est entré. Et il y a maintenant cette... quand on manifeste le péché, il y a cette honte-là qui vient. C'est par rapport à la nature charnelle qui est dans le péché, qui a besoin d'être sanctifiée. Donc ça passe par cette nature-là. Et on va voir maintenant par la suite. On poursuit. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse mauvais visage à soi-même. Donc, on va dire qu'on se boude soi-même. On va utiliser, voilà, ces mots-là. Qu'on se boude ou qu'on se restreigne. On va dire qu'on se prive. Dès qu'il y a des manifestations, on va ouvrir une porte, on peut ouvrir une porte. On rate un événement spécial, on rate un rendez-vous, on rate voilà, une mission, on fait quelque chose qui n'est pas selon le verbe, on prononce de mauvaises paroles, voilà, toutes ces choses-là. Et directement, on peut rentrer dans un état où on s'afflige, un peu comme si, on va dire, on se flagelle au niveau de la conscience, on s'amoindrit, on se rabaisse. Donc voilà. Ici, maintenant, il nous dit, ne te fais pas mauvais visage à toi-même. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Point. Et ça, c'est la précision. N'aie pas honte au point de tomber. Donc, on peut manifester des fautes, ouvrir des portes, ressentir cette honte-là. Mais ici, maintenant, il nous dit, n'aie pas honte de toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Donc, parce que quand on manifeste, il y a le péché qui est manifesté, il y a la honte qui en est issue. On peut manifester des comportements qui vont ouvrir encore d'autres portes. Et ça va s'agrandir, ou plutôt les portes vont s'ouvrir, ou d'autres portes, ou d'autres profondeurs encore vont être manifestées, et ça peut nous amener à tomber. Et on peut y trouver une occasion de chute, d'abandonner, de se dire non, je ne suis pas digne, ça ne sert à rien, je ne peux pas remonter, on va dire, la pente, mon péché est trop grave, je ne peux pas. Or, ce n'est pas ce que le Verbe nous recommande. Car celui qui tombe se relève. Celui qui trébuche se relève. Car le Verbe est là pour nous soutenir. C'est notre maintien dans le chemin de la sanctification. Oui, il y a le Verbe. Et c'est pour ça que dès qu'il y a le sentiment de honte qui veut nous envahir, comme on a vu par rapport aux définitions des différents sens de la honte, que ce soit de la gêne, le manque d'assurance, ou même un autre sens encore plus précis par rapport à ce verset, sentiment d'avoir commis une action indigne de soi ou crainte d'avoir à subir un jugement, le jugement défavorable d'autrui. Bon, voilà. Il ne faut pas rentrer dans des manifestations, on va dire, ombrageuses au niveau de la pensée pour assombrir la lumière
par nous-mêmes, par des portes qu'on peut ouvrir. Il y a la porte qui est ouverte, il y a la brèche, mais il faut aller dans la prière. Dans la prière. Pour stopper, on va dire, entre guillemets, ils vont dire, bon, hémorragie, mais pour stopper cette, cette honte-là, ce sentiment qui grandit pour nous faire descendre. Donc on poursuit. C'est pour ça même que par rapport à des choses qu'on a pu donc manifester, de mauvaises actions, il nous est recommandé, fortement recommandé, d'aller dans la prière, de se repentir, pour ne pas tomber. Parce que même si on passe par des tribulations terribles, en demeurant dans la vérité, le Verbe est là pour nous secourir et nous relever. C'est pour ça que d'aller, il dit dans d'aller 1, 86, à la page 787, toujours dans Kalatambale, il dit, mais si quelqu'un souffre pour le Verbe, parce qu'il est non initié gracié, ou initié, virgule, qu'il n'en ait pas honte. Donc même si on passe par des tribulations, même si on passe par des souffrances pour le Verbe, pour demeurer dans le Verbe, parce qu'on aime le Verbe, même si on a commis une faute, on veut néanmoins continuer, on veut néanmoins revenir. Donc on n'a pas à avoir honte, on ne doit pas avoir honte d'être dans cette phase, parce que c'est pour nous faire, ça va nous aider à grandir spirituellement. Si on a la repentance sincère, si on manifeste la repentance sincère, sincèrement. Au verset 23, il est dit, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Point. Parce que on peut être dans des situations, que ce soit en famille, au travail, dans une activité quelconque, et il peut y avoir donc des circonstances dont on a vu qu'il fallait observer, et il y a des paroles ou des mots ou des actions qu'on voit qui se manifestent près de nous, et on sent qu'on doit intervenir. Mais on peut rentrer dans des pensées de se dire, ah non, voilà, euh, j'ai pas envie, si je parle, qu'est-ce qui va se passer? Si j'élève la voix au travail, voilà, ils vont être tous contre moi, je vais être renvoyé, je vais perdre mon emploi. Si voilà, je parle ainsi, que vont-ils faire? Ils vont venir peut-être m'agresser physiquement, ils vont pas accepter, et ils vont pas essayer de comprendre. Donc voilà, là on s'appuie sur nous-mêmes, on s'appuie sur un raisonnement qui est charnel, c'est-à-dire au niveau de la conscience charnelle, et on s'appuie pas sur le verbe si on agit ainsi. Donc on ne doit pas s'interdire de parler. Même si on est le plus jeune dans la famille, on doit néanmoins s'exprimer selon le verbe, parce qu'on a reçu quelque chose. On a reçu une semence, on a reçu une nourriture qui nous amène à pouvoir et à devoir nous exprimer, à parler au moment opportun où il le faut. Donc il ne faut pas s'interdire de parler. Verset 24, il est dit, au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, évidemment, car quand on va se manifester, quand on va parler, le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est notre Mouledi. C'est-à-dire que notre Mouledi nous donne même il nous raconte des anecdotes qu'il a pu avoir manifestées. C'est une grâce de comment il a manifesté le verbe, de comment il s'est exprimé par rapport à une situation. Et dans le discours que notre Mouledi il nous manifeste, on reconnaît directement la sagesse. On reconnaît cette sagesse, l'expérience conseillère, donc il conseille. Oui, parce que la sagesse n'est pas seulement réservée à ceux qui sont âgés, comme les plus âgés, comme le dit, il nous dit des fois. Il y en a qui peuvent écrire en disant, oui, mais pourquoi il est jeune, il parle, il donne des conseils, mais il parle, et ceux qui sont plus âgés ou plus vieux, ils pensent que c'est parce qu'ils sont plus vieux que ils détiennent la sagesse. Ils se prennent pour des bombok. Mais le véritable et le seul bombok, c'est-à-dire le chef initié consacré à notre époque, c'est le Mouledi. C'est Zulu Lassan. Donc, voilà, c'est lui le bombok. Donc, à son discours, on reconnaît la sagesse. Et on doit s'inspirer de ça pour manifester à notre tour en étant des petits Zulula, en étant des disciples de Zulula. C'est ça.
Euh, donc, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Parce que dans cette instruction-là, il donne des conseils, il éclaire par rapport à des situations et ça donne de l'intelligence pour pouvoir agir selon le verbe. Voilà, c'est important. C'est important dans notre cheminement. Verset 25, il est dit, ne parle pas contre la vérité, virgule. Et oui, c'est terrible de se manifester, de parler contre la vérité. Car le verbe de Loba est la vérité. Sa parole est la vérité. Donc, le fait de parler contre la vérité, c'est de vouloir aller contre l'ordre établi des choses. Car Loba, par la manifestation de sa volonté, donc Bepuli dit Pouli, par son verbe qui est la vérité, il a tout créé. Donc, forcément, selon la vérité. Donc, en essayant de parler contre la vérité, comme on peut voir des gens qui vont venir envoyer des commentaires, qui vont venir insulter, qui vont dire, oh, ils vont essayer de défendre ces faux enseignants-là qui ne savent pas, qui ne connaissent rien même de la Bible, la Bible falsifiée déjà remplie d'erreurs, d'anomalies, de contradictions qu'ils utilisent pour endormir encore ces gens, qui braillent dans les rues d'Abidjan là-bas, voilà, qui n'ont pas de connaissances. Donc, eux, ils vont venir donc parler pour rien, envoyer des commentaires pour rien, parler contre la vérité, en disant oui, en essayant ils vont insulter le seul enseignant, donc Zulu Lassan. Voilà. Mais ils ne savent pas ce qui leur est réservé. Mon ici, qui est mieux placé, nous le dit. Ne parle pas contre la vérité, virgule. Sois confus de ton ignorance. Point. Donc quand vous ne savez pas, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est lui qui vient, qui apporte la confusion, la contradiction dans les discours de ces faux pasteurs-là, dont vous n'arrivez pas à discerner le non-sens, on va dire, c'est-à-dire le sens qui n'est pas selon la vérité. Donc les anomalies, les contradictions. Vous ne le voyez pas, vous ne discernez pas ça. Et Zulu Lassan, il vient, il ouvre la porte, il l'éclaire. Et vous osez encore venir envoyer des commentaires, osez parler, osez insulter. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas un jeu, la spiritualité. Car, il est même dit dans Bialaba Mounia, donc les véritables proverbes, 19.2, verset 2, le manque de science n'est bon pour aucun esprit d'homme de la race originelle. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le péché qui ouvre cette porte à la honte, à la mort. Verset 26, il est dit, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Car, comme on a vu, il faut, dès qu'il y a cette honte-là qui se manifeste, il faut avouer le péché. Il faut aller dans la prière, comme nous l'a dit, nous l'a montré, nous l'a recommandé. Il faut aller dans la prière de la honte, c'est-à-dire, il faut avouer ses péchés. Il faut prier dans l'état de conscience selon le verbe. Même si on sent qu'il y a quelque chose qui nous gêne, même si on sent qu'on a désobéi, on sent que on peut ne pas être digne à cet instant, il faut néanmoins s'adresser dans la prière à l'Oba par son verbe, car il est au-delà de ce qu'on nomme Dieu ou divinité suprême. Il est au-delà de la créature. C'est lui qui manifeste la créature, car il est créateur unique et véritable. Donc, il ne faut pas avoir de gêne. Même si ça fait mal, il faut exposer ça pour que ce mal sorte justement, car cette honte-là est issue du péché. Et le péché n'est pas issu de la vérité, mais de l'anti-vérité. Donc, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, point. Parce que le verbe est plus qu'un ouragan, plus qu'un tonnerre, plus que le grondement du tonnerre, plus que des manifestations phénoméniques que vous pouvez voir, que ce soit dans le cosmos ou même au-delà encore, car il y a d'autres univers, ce qui dépasse même la compréhension des scientifiques, ceux qui se disent scientifiques à cette époque.
Alors que le seul scientifique, c'est notre Mouledi, Zulu Lassan. Donc, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, au cours de la prophétie. Ne pense pas que c'est... si on ne va pas avouer nos péchés, on se dit, oh non, Loba, il sait, j'ai pas besoin d'avouer que notre faute ne va pas être manifestée. Ça sera même pire au niveau du châtiment. Car Mundima Beko qui s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature ne rigole pas. Donc vaut mieux avouer ses fautes, se repentir, pour qu'il y ait la manifestation de la grâce. Pour que le châtiment ne soit pas, on va dire, à hauteur de la faute qu'on a pu commettre par la manifestation de la grâce de Loba, par son verbe. Donc, voilà. Verset 27, il est dit, ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule. Un insensé, c'est donc toutes ces personnes-là qui ne marchent pas selon le verbe. Car le fait de ne pas marcher selon le verbe, vous êtes à contresens. Comme ils vont dire, à contresens, vous n'êtes pas dans le sens, le véritable sens. Le sens qui mène, amène à la vie, la vie éternelle. La vie sans fin. Vous n'êtes pas dans le sens, dans le chemin de la vérité qui mène à la vie sans fin. Donc c'est les insensés là. Il ne faut pas s'abaisser, il ne faut pas se rabaisser devant eux. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut mal parler, insulter. Non, il faut rester dans le verbe, mais on n'a pas à s'abaisser devant ces personnes, des insensés. Car ces personnes apportent quoi? À part le divertissement qu'il y a dans les réseaux sociaux, des personnes qui sont là, qui veulent se faire voir, qui insultent, qui votent des lois contre nature, ces politiciens, tous voilà. Non, les personnes insensées, on n'a pas à se rabaisser. On doit témoigner de ce qu'on a reçu, témoigner de ce que nous sommes, c'est-à-dire de l'identité nouvelle que nous avons reçue en tant que Mounatete. Donc, fils et filles de Loba, ne te laisse pas influencer par le puissant. Effectivement, que ce soit des politiciens, des dictateurs, des religieux, tous ces personnes, des influenceurs, toutes catégories, ils pilulent tellement au niveau de la toile, dans différentes catégories. Donc ils vont essayer, voilà, parce qu'ils ont un peu d'influence, un peu de puissance par rapport à cette réalité du visible, ben, ils vont se manifester. Ils vont essayer de rabaisser les autres. Que ce soit même au travail, que ce soit des personnes qui peuvent avoir un poste un peu plus élevé que toi, selon leur hiérarchie au niveau du travail, du code du travail, va se permettre d'essayer de te menacer, d'essayer de te rabaisser. Non. Non. Il y a des règles, il y a des lois, il ne faut pas se rabaisser, parce qu'il y a le verbe, en plus qui nous assiste, il y a le verbe qui nous accompagne. Donc on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur. Et l'exemple même, c'est qu'il faut regarder toute chose, comme Essombe, il a dit. Parce que Essombe, qui est le véritable Paul, il a dit, dans Essombe 39, 21, dans Kalatambale, car je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la manifestation de la connaissance du verbe de Loba, pour laquelle j'ai renoncé à tout, virgule, et je les regarde comme de la boue et une vanité, afin d'avoir Longela Buindea. Donc, la vie éternelle. Et même par rapport à Djoki Sabé, qui est le véritable Christ, le véritable oint, quand il a répondu à Nketi, qui est le véritable Pilate. Quand Nketi a voulu lui mettre, entre guillemets, la pression en disant « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur toi ?» Koudoumane, donc Djoki Sabé, il lui a répondu « Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux. » Il lui dit « Tu ne peux avoir aucun pouvoir sur mon esprit. » Esprit avec E majuscule, l'esprit. Donc, de l'aîné des deux. Donc, c'est dans cet état de conscience-là qu'on doit être pour aller dans le combat. Verset 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Donc, jusqu'à la rupture, jusqu'à la traversée, il faut lutter pour la vérité. Donc, il ne faut pas abandonner la foi. Il faut porter les armes. Et
Pour lutter, lutter comment? Justement, c'est dans la résistance. Et dans la résistance, comment? Avec les armes spirituelles de l'initié. Qu'on met à disposition même du non-initié gracié pour pouvoir euh, avancer pour devenir initié. Donc, que ce soit le casque du salut, que ce soit le bouclier de la foi, que ce soit la ceinture de vérité, que ce soit les souliers pour annoncer la bonne nouvelle, que ce soit l'épée qui est le verbe, la vérité pour frapper, que ce soit la cuirasse de justice pour marcher dans la droiture et l'honnêteté. Il ne faut pas s'en séparer. Il ne faut pas s'en séparer. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et ce n'est pas aller affronter directement les esprits nous-mêmes, mais les grands frères spirituels sont là. C'est-à-dire, Mundima Beko qui s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, combattra pour toi. Point. Car c'est l'allié. C'est l'allié. Celui qui va mettre en déroute les attaques des démons, les complots des démons. Donc, verset 29, ne sois pas peureux pour parler de la vérité. Virgule. Effectivement, il ne faut pas avoir la peur pour pouvoir s'exprimer. Il faut pas être bloqué. Il ne faut pas avoir de gêne. Il faut parler naturellement et ouvertement selon la vérité, en ayant bien observé les circonstances. C'est pour ça que c'est Moldman, il commence par observe les circonstances. Donc, ni paresseux et négligent pour agir, parce que la paresse, ça va amener à la ruine, même la ruine spirituelle. Le fait de ne pas être actif, mais c'est comme un entraînement, c'est comme la boxe ou les sports de combat ou de l'athlétisme. Si tu ne t'entraînes pas, tu t'affaiblis et l'ennemi prend le dessus sur toi. Ni négligent pour agir, car dans la négligence, il y a déjà le manque de considération, comme on a vu par rapport au titre, respect d'homme. Il y a le manque de considération. Il y a le manque de considération par rapport à la semence qu'on a reçue, par rapport à la mission qu'on a, qui est de propager ce qu'on a reçu selon le Verbe. Verset 30, ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard pour les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Car oui, beaucoup aiment, il y a des non-initiés là, qui dans la famille, c'est les boss, selon eux, parce qu'ils comprennent mal la notion du mariage, ils comprennent mal la notion d'échange entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la notion d'entraide, comme on peut voir dans certaines situations. Il y a des anecdotes. Et quand ils sont avec, que ce soit des non-initiés, donc d'autres de leurs collègues, leurs amis, des blancs et des sans-mêlés, là, ils vont se rabaisser. Là, ils vont obéir avec tremblement. Voilà, là, ils vont se manifester comme ça. Donc, il ne faut pas agir ainsi. C'est-à-dire que si tu agis comme un lion au niveau de ta famille, mais agis comme un lion selon le Verbe au niveau de ta famille, et agis aussi comme un lion par rapport à tes amis et face aux blancs et aux sans-mêlés. Parce que le lion, que tu sois une girafe, un éléphant, même si il va craindre et tout ça, mais il va te cibler, il va vouloir te capturer. Donc voilà. Verset 31, que ta main, donc tes œuvres, tes actions, ton comportement, tes agissements, ne soient pas ouvertes pour prendre, virgule, et fermées quand il s'agit de rendre. Car il y en a, ils aiment recevoir de l'aide, ils aiment qu'on leur apporte leur soutien, enfin du soutien, mais quand il s'agit de, à leur tour d'aider, que ce soit le juste connu, que ce soit un frère, un non-initié gracié, qui marche, qui chemine avec lui, voilà, là, il va avoir de la retenue qu'il ne faut pas manifester, alors qu'il faut de l'entraide fraternelle, dans la sagesse éducatrice, dans la pudeur et le respect d'homme. Donc, c'était l'exhortation, frères et sœurs. T'étais Loba, créateur unique et véritable et toujours glorifié. Ainsi soit-il.